spéculateurs qui sont capables de briser les rêves, de déstabiliser de vie. Ne laisse pas quelqu'un te voler ta fiancée. Tu dois récupérer ton fiancé. On apprend quelque chose, une diffamation, une histoire déformée et que tu ne sais pas qui, quoi, comment. Tu t'enflammes et tu te bats, tu cherches à rompre avec ta fiancée. Va récupérer ta fiancée. Un frère qui a été manipulé par les membres de la famille en racontant des bêtises. En ce moment-là, elle était sans défense. Quand il s'agit de grandes décisions, souvent, nous devons écouter Dieu. Shalom, soyez bénis. Encore une fois, je voudrais exhorter, encourager pendant 10 minutes une femme, un homme dont le rêve est brisé, ou il se peut que le rêve risque d'être brisé. L'histoire d'une jeune fille et d'un jeune garçon, voilà, dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2, où on nous parle de la naissance de Jésus. Marie, c'est une fille pieuse qui prie, attachée aux valeurs de la parole de Dieu, et qui est une fille normale, comme toutes les filles d'Israël, et qui est vierge, et qui attend de marier, de faire des enfants, d'avoir une famille heureuse. Et Joseph, un garçon, bosseur, travailleur, un charpentier, et qui a une belle fiancée, et qui s'apprête à l'épouser, et ce fiançailles était déjà officialisé, et tout le monde savait que Joseph est le fiancé de Marie, Marie est la fiancée de Joseph. Et du jour au lendemain, les choses se cassent, les choses se brisent. Souvent, Dieu est compliqué. Mais ce que je voudrais encourager une femme, une jeune fille, une femme, un garçon, que dans ce monde, il existe toujours des gens qui sont des spéculateurs, qui sont capables de briser les rêves, de déstabiliser de vie. Mon exhortation, c'est pour encourager une personne à ne pas lâcher sa fiancée ni son fiancé. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés souvent vient de Dieu. Souvent aussi. Il se peut que ça ne vienne pas de Dieu, mais souvent quand nous sommes pieuses comme Marie et que nous sommes attachés à Dieu à part de valeurs, dans la prière, dans la consécration, souvent nos combats, à l'origine, il y a Dieu. La Bible dit, du jour au lendemain, Marie tombe enceinte. Vous connaissez l'histoire. L'ange Gabriel vient visiter Marie chez ses parents, dans sa chambre, ou au salon, mais la Bible dit, il était à la maison. L'ange entre et lui donnera le message qu'elle deviendra la mère du Sauveur. Marie se pose la question en disant, mais comment cela arrivera-t-il? Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dira que ne t'inquiète pas parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant qui naîtra, que tu concevras, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Et Marie est incapable de dire non. Marie ne peut pas ne pas refuser aussi cette parole parce que chaque fille vierge en Israël attendait cela. Chaque vierge elle pouvait être un potentiel maman ou une potentielle maman de Messie. Marie accepte cela avec humilité en disant « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et Marie ne demande pas la permission à Joseph et il ne sait même pas comment informer Joseph. La Bible dit Joseph l'a appris que sa femme était enceinte. Donc cela veut dire qu'un temps est passé et Joseph va apprendre que sa fiancée est enceinte. Ce que je voudrais épingler, la Bible dit Joseph, en apprenant que sa fiancée est enceinte, a décidé discrètement, parce qu'il était un homme bon, il a décidé discrètement de se séparer de la fiancée pour ne pas même la diffamer, parce que le risque était la lapidation. Joseph était un homme de bon sens, un homme, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien s'il était aujourd'hui, quelqu'un qui craint Dieu, qui fait des choses selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, il décida de rompre avec Marie. C'est là où je vais épingler mon exhortation. Ne laisse pas quelqu'un te voler ta fiancée, ni ton fiancé. Tu dois récupérer ton fiancé. Le problème que Joseph avait passé avec Marie, c'est le même problème que beaucoup de jeunes gens, passent dans les églises, dans les familles.
On apprend quelque chose, une diffamation, une histoire déformée, qu'on ne connaît pas l'origine, et du coup, on va parler à quelqu'un, et cette personne s'éloigne de sa fiancée. Il y a des gens que le diable envoie pour déstabiliser, pour nuire à la vie de plusieurs personnes. Je ne sais pas si un ami, un voisin est allé dire à Joseph que ta fiancée est enceinte. Il y a dans les églises aujourd'hui, les gens qui séparent des couples. Des gens peut-être qui veulent te séparer avec ton fiancé ou avec ta fiancée, qui viendront te raconter de n'importe quoi, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et du coup, voilà, souvent même, comme vous n'êtes pas comme Joseph, vous êtes tellement brutal, vous manquez de respect à cette fille qui vous a confié son cœur, qui a déposé en vous sa foi, sa conscience, en espérant que vous aurez un mariage heureux, quelque chose que tu as seulement appris et que tu ne sais pas qui, quoi, comment, tu t'enflammes et tu te bats, tu cherches à rompre avec ta fiancée. Tu cherches à déstabiliser cette fiançaille parce que tu y as appris. Attention, je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Va récupérer ta fiancée. Et je prie au nom de Jésus. La Bible dit, pendant que Joseph est en train de penser à se séparer avec sa fiancée, l'ange de la réconciliation est venu. Il parle à Joseph, il dit, non, n'écoute pas les gens. Parce que ta fiancée, elle porte en elle une semence divine, une semence de Dieu. Va, prends ta fiancée, prends ta femme, sois avec elle, parce qu'elle porte une bénédiction. Je viens encourager un frère qui a été manipulé par les membres de la famille en racontant des bêtises sur ta future épouse, sur cette fille que tu as aimée. Tu t'es engagé corps et âme, et du jour au lendemain, on t'apprendra que cette fille est mauvaise. Elle a des mauvaises aptitudes, des mauvaises fréquentations. Elle sort avec quelqu'un. Des choses peut-être qui sont fondées uniquement pour te séparer avec ta fiancée. Je parle à Marie. Il y a une Marie qui m'écoute peut-être pendant que je suis en train de parler. Tu pleures parce que Marie, en ce moment-là, elle était sans défense. Marie ne pouvait pas se défendre. Ne pouvait pas se défendre à Joseph. La seule personne qui pouvait parler à Joseph, c'était Dieu à travers l'ange. Alors je parle à cette jeune fille. Je parle à toi dont le fiancé est parti. Dis à Dieu, Seigneur, si Marie a récupéré son Joseph, moi aussi, je vais récupérer mon Joseph. Parce que le problème que j'ai, c'est toi qui es à l'origine. Le combat que j'affronte, c'est toi qui es à l'origine, Seigneur. Je ne suis pas capable de parler à ces garçons, à mon fiancé, parce que on l'a rempli tellement la tête de beaucoup de choses contre moi. Et aujourd'hui, je suis désemparé. La Bible déclare, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Ne permettez à aucun démon, à aucun sorcier, à aucun diable, démon, je ne sais pas quoi, comment on peut les appeler, qui sont des rapporteurs qui divisent, qui sèment la panique, la confusion, de prendre ton fiancé. Je déclare au nom de Jésus que ton fiancé reviendra. Et je prie que l'ange qui est descendu avec le message de la réconciliation puisse aller et descendre encore et parler à ton fiancé. Souffler ces messages de réconciliation. Dis-toi que je vais récupérer mon Joseph. Et je parle à Joseph. Je parle à Joseph et Joseph, écoute Dieu, n'écoute pas tes amis. N'écoute même pas le voisin. Parce que le voisin, il se peut qu'il est contre ta bénédiction. Quand on veut prendre des décisions très importantes, on doit écouter quelquefois les parents, on doit écouter quelquefois les amis. On ne dit pas que nous devons ignorer à tout prix les conseils des amis, mais quand il s'agit de grandes décisions, souvent, nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Parce que si Joseph avait seulement laissé le temps d'écouter seulement les hommes, il n'allait jamais entrer dans sa destinée, avoir la femme de sa vie. La fille que tu veux abandonner, il se peut que c'est vraiment la femme de ta vie qui fera ton bonheur. Mais aujourd'hui, elle porte une grossesse qui ne lui appartient pas, mais une grossesse qui vient de Dieu. Aujourd'hui, elle porte un témoignage qu'on lui a collé. Tout simplement parce que le diable n'est pas d'accord que tu entres dans ta destinée avec cette femme. Le diable n'est pas d'accord que tu la prennes en épouse parce qu'il sait que cette femme fera le bonheur de ta vie. Elle est à l'église avec toi.
Regardez-vous bien. Vous allez comprendre que vous êtes faites pour être ensemble. Tout ce qui se passe autour, ce ne sont que des spéculations, des gens aînés, jaloux, qui veulent vous séparer pour vous dévier votre destinée. Je viens encourager quelqu'un. Les anges existent. Si l'ange est descendu à parler à Joseph, l'ange est capable de descendre, de parler à ton fiancé. Qu'est-ce que tu peux faire? Fais comme Marie. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Cherche la volonté de Dieu, mais n'abandonne pas ton fiancé. Malgré ce qu'il est devenu aujourd'hui, n'abandonne pas ton fiancé. Malgré ce qu'il est devenu aujourd'hui, accroche-toi à la prière. Dis-toi, Seigneur, je vais récupérer mon fiancé. Le Dieu de Marie, il est aussi mon Dieu. Si Marie a récupéré son fiancé, parce que toi, tu as envoyé un ange convaincre Joseph, Seigneur, moi aussi, je ne suis pas capable de dire à mon fiancé que je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas capable de dire à mon fiancé que je ne lui ai pas trahi. Je ne suis pas capable de dire à mon fiancé, je n'ai pas été infidèle. Elle a déjà entendu. Il a déjà entendu. On lui a déjà bourré la tête. Je ne suis pas capable. Mais tout ce que je sais, j'ai la prière. Parce que la Bible dit, demandez, vous recevrez. Alors moi, je viens encourager une Marie. Toi, Marie, ne laisse pas que ton fiancé aille. On lui a déjà dévié. Il se peut même qu'il commence déjà à regarder ailleurs. Ou soit il veut même déjà s'engager ailleurs. Mais sois déterminé. Dis-toi, Seigneur. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a des gens qui sont venus dans ce monde pour faire seulement du mal aux autres, pour nuire seulement à la vie des autres, et ils sont mariés, ils ne veulent pas que les autres se marient. Leurs enfants sont mariés, ils ne veulent pas que les enfants des autres se marient. Alors moi, je tourne mon regard vers toi. Je ne veux pas perdre mon Joseph. Et que Joseph aussi dise, je ne veux pas perdre Marie. Qui est le voisin qui veut te dévier de ta destinée? Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu est capable d'arranger cette situation. L'ange auquel tu appartiens parlera à Joseph, parlera à ton fiancé, et ce fiancé reviendra. Joseph résolut discrètement de rompre. Ne romps pas ces fiançailles. Demande à Dieu. C'est Dieu qui t'avait parlé il y a longtemps. C'est Dieu qui a accompagné ces fiançailles. C'est Dieu qui t'a fait rencontrer cette femme, cette fille. Il n'a pas changé. La Bible déclare, il ne change pas. Ce qu'il donne, il le donne pour notre bien. C'est un Dieu qui ne se répand pas de ce qu'il dit. Alors accroche-toi, écoute Dieu. Va, vois ta fiancée. Asseyez-vous, parlez ensemble. Et vous allez trouver un compromis. Et toi, qui es allé monter la tête de ces garçons, Dieu s'occupera de toi. Toi qui veux détruire ces fiançailles, tout simplement parce que tu es jalouse de voir la fille d'autrui se marier. Parce que tu es seulement jaloux de voir la fille d'autrui se marier, Dieu s'occupera de toi. Je parle à Joseph, je parle à une Marie. Ne permettez pas à qui que ce soit de rompre votre bénédiction, de rompre votre fiançailles. Quand Dieu commence quelque chose, il amène toujours à la perfection. Je crois au nom de Jésus que tu vas récupérer le fiancé. Tu vas récupérer ta fiancée. L'ange de la réconciliation va venir et va vous réconcilier. L'ange est venu la nuit et il a dit à Joseph, va, prends Marie, car la grossesse qu'elle porte vient de Dieu. Dieu parlera à ton cœur et il te dira, cette fille n'a rien fait. Je ne suis pas là pour dire que toutes les filles n'ont rien fait. Je parle aux filles qui n'ont rien fait, mais qui sont victimes des manipulations des femmes sorcières, des hommes sorciers, même à l'église, tout simplement dans le but de nuire à son témoignage, de nuire à son image et de l'empêcher à entrer dans sa destinée pour la vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était tout simplement une courte exhortation. Nous sommes de la montagne de la prière ministries. Nous sommes basés à Paris. Connectez-vous et surtout, abonnez-vous sur notre page Facebook, Prophète Samuel Panzou, et aussi abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV. Et vous serez bénis, 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 bénis. Partagez nos vidéos. Et puis, en tout cas, nous avons cet événement qui arrive le mercredi déjà le 30 janvier et le jeudi 31 janvier, le dimanche 3 février,
un grand séminaire de la délivrance intitulé « Je dois sortir de cette prison car je suis innocent ». Nous vous attendons très nombreux à l'adresse qui défile sous vos écrans. Au nom de Jésus, Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, dit la Bible. La Montagne de la Prière Ministry organise un séminaire à ne pas manquer. Comme thème, je dois sortir de cette prison car je suis innocent. C'est un séminaire de délivrance, de miracle, où nous disons « Je dois sortir de cette prison car je suis innocent ». Et je crois que tu es innocent. Et même si tu étais coupable, Jésus t'a innocenté. Alors nous vous attendons très nombreux. Les chaînes vont tomber, la gloire de Dieu va se manifester parce que la mission de Christ était renvoyer libre les opprimés et aux prisonniers, la délivrance. Orateur, prophète Samuel Pandy. Comme invité, apôtre Anderson Ngombo. Le mercredi 30 et jeudi 31 janvier de 18h à 21h. Et le dimanche 3 février de 10h à 14h. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, venez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Cordial, bienvenue à tous.